Alors c'est moi, le prophète Vigra, je viens cet après-midi de vous donner un enseignement très agréable concernant le prophète, de connaître un vrai prophète et comment connaître un faux prophète, comment le reconnaître. Parce que aujourd'hui c'est un peu difficile de connaître un vrai prophète et aussi un faux prophète. Et là aujourd'hui je viens dans cette émission de montrer les signes, comment reconnaître un faux prophète. Mais il y a aussi des vrais. Et dans l'émission qui va venir, je viendrai parler comment reconnaître un vrai prophète. Mais là aujourd'hui je vais parler concernant les faux prophètes et comment on peut les reconnaître ainsi par les enseignements et des références bibliques. Et parce que c'est un peu difficile de les connaître aujourd'hui, et c'est difficile aussi auprès des gens qui n'ont pas assez la connaissance de connaître le faux prophète. Parce qu'aujourd'hui, le faux prophète est dans l'église et les gens ont du mal à les reconnaître. Alors, et je vais dire ceci d'abord dans les premiers points, et concernant cet enseignement, on reconnaît un faux prophète par ses enseignements, c'est-à-dire ce qu'il enseigne au prêcher, ce qui n'est pas conforme à la saine doctrine. D'abord, dans le premier point, on peut remarquer un faux prophète lorsqu'il enseigne. Et lorsqu'il va enseigner, il va enseigner des choses qui ne sont pas conformes à l'évangile. Voyez-vous, par exemple, vous allez voir dans le livre de 2 Timothée chapitre 2, versets 14 à 18, là où le frère Paul est en train de parler à son fils Timothée, de faire gaffe avec les faux docteurs, ceux qui prêchent les faux enseignements. Je vais prendre dans le livre de 2 Timothée chapitre 2, versets 14 à 18. Vous allez écouter, il dit ceci: et tout cela, rappelle-le, atteste devant Dieu qu'il faut éviter les querelles des mots, bande seulement à perdre ceux qui les écoutent. Efforce-toi de te présenter à Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a pas à rougir. Là, c'est le frère Paul qui parle à Timothée, qui doit s'efforcer à se présenter auprès de Dieu comme un bon ouvrier, un fidèle dispensateur de la parole de la vérité, c'est-à-dire l'évangile qui est conforme à la sainte doctrine. Verset 16, il dit ceci: quant au discoureur creux et impie, évitez-les. Les discoureurs, il dit creux, impie, évitez-les. Leurs auteurs feront toujours le plus progrès dans la voie de l'impiété. Il dit, ces gens feront toujours des progrès dans la voie de l'impiété. Verset 17, il dit: et leur parole étendre ses ravages comme la gangrène. Il parle d'Hyménée et Philette. Sans cela, ils se sentent écartés à la vérité en prétendant que la résurrection a déjà eu lieu, renversant la foi de plusieurs. Donc, il dit Hyménée et Philette, qui sont des frères qui ont prêché le faux évangile, de dire que la résurrection a déjà eu lieu. Voyez-vous, et déjà on va reconnaître que les faux prophètes enseignent des choses qui ne sont pas conformes. Là déjà on voit Hyménée ici comme le faux docteur. Voyez-vous, aujourd'hui nous remarquons dans les églises, il y a des faux prophètes, les faux docteurs, d'autres qui disent que le baptême ne doit plus être permis dans l'église. Le baptême de l'eau, ils interdisent le baptême. Voyez-vous que le baptême n'est pas permis, on ne doit plus prendre le baptême. Et la Bible nous apprend à prendre le baptême. Voyez-vous, de naître de nouveau. Mais aujourd'hui, on voit tous les serviteurs aujourd'hui, d'autres qui disent que le baptême n'est pas normal dans l'église. Et là, vous allez voir, ce sont des gens qui renient le maître par rapport à leurs enseignements. Voyez-vous, la Bible nous dit ceci:
dans le livre de Éphésiens chapitre 2, voyez-vous, il dit, verset 20, il dit, vous avez été édifiés par les fondements des apôtres et des prophètes. Mais aujourd'hui, nous avons des prophètes qui nous enseignent des choses qui ne sont pas conformes. D'autres, ils interdisent le baptême. Voyez-vous, d'autres, ils prêchent que la résurrection a déjà eu lieu. D'autres, ils disent aussi qu'il n'y aura pas l'enlèvement. Par exemple, le frère Pierre nous parle dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3, verset 3 à 4. Je vais lire ce verset pour connaître un faux prophète. Écoutez, il dit, dans le livre de Pierre, chapitre 3, verset 3 à 4, ici, sachez tout d'abord qu'au dernier jour, il viendra des railleries, plein de railleries, guidées par la passion. Ils diront, où est la promesse de son avènement, depuis que le Père s'en va, tout demeure comme au début de la création. Ce sont leurs enseignements. Ils vont douter de la résurrection même. Ils vont dire qu'il n'y aura pas d'enlèvement. Ils vont dire que l'enfer, c'est toutes les souffrances que nous nous subissons aujourd'hui. Et si on souffre aujourd'hui, on meurt, et là, ça finit. Voyez-vous, ils vont prêcher de tels enseignements. Et là, c'est par là qu'on va reconnaître un faux prophète. Donc, vous devriez être vigilants, chers frères et sœurs, et chers serviteurs de Dieu, lorsque vous verrez un prophète qui se lève, il vous amène les enseignements qui ne sont pas conformes à la sainte doctrine, qui ne sont pas conformes aux Écritures apostoliques, au fondement du Christ. Vous avez remarqué que ce prophète, il n'est pas un bon prophète. C'est un aventurier, et là, il est aussi égal aux enfants et prêtres, orphelins et pénats, ceux qui est devenu mettre la fourchette de 3 dents sur l'offrande, voyez-vous, qui signifie dépafouer l'offrande, qui est l'évangile, qui est Christ que nous prêchons aujourd'hui. Voyez-vous, donc il faut faire extrêmement attention. Lorsque un prophète va s'élever au milieu de vous, automatiquement ses enseignements doivent être conformes à la parole. Voyez-vous, il n'y a pas un autre évangile. C'est ce que dit la Bible. Il n'y a pas des évangiles, il n'y a qu'un seul évangile. C'est ce que Paul nous parle dans Galates 6, et dans Galates chapitre 1, verset 6 à descendre, là où le Paul dit, il dit que je m'étonne que promptement vous détournez de l'évangile qui vous a été sauvé par la grâce du Seigneur. Il dit il n'y a pas un autre évangile. Il dit il n'y a qu'un seul évangile. Il dit si quelqu'un vient vous enseigne un autre évangile, au contraire à celui dont nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Donc pour dire qu'il n'y a pas 2 évangiles, il n'y a qu'un seul évangile. Si le deuxième évangile, ça se présente pour dire que cet évangile, c'est l'évangile du diable. Mais il faut savoir que l'évangile du diable vient toujours pour pouvoir étouffer la vérité. Mais la vérité ne peut pas être étouffée. C'est par là qu'on peut reconnaître un faux prophète. Voyez-vous? Alors, de deux. On peut reconnaître un faux prophète par des pratiques de faux miracles qui ne sont non plus aussi conformes à la sainte doctrine. On peut aussi reconnaître un faux prophète par des faux miracles. Aujourd'hui, nous voyons des résurrections de morts, nous voyons des choses qui sortent dans les corps des gens comme des poissons et comme aussi des escargots. Alors, je sais que la Bible nous parle, que Christ a dit, et si nous croyons lui, nous ferons des miracles plus que ce qu'il a fait. Il n'a pas parlé dans le cadre des choses extraordinaires plus que lui, non. Le Christ a parlé dans le cadre de nombre. Si par exemple, lui, il a fait 4 et les autres feront 5 à 6, voyez-vous. Mais il faut voir. Et s'il a parlé, vous ferez des miracles plus que ce que je fais. Il n'y a aucun apôtre qui a fait des miracles au contraire à Christ. Au contraire, tout ce qu'ils ont eu à faire, et ça se conformait avec ce que les miracles que Christ a fait. Donc aujourd'hui, on va remarquer
les faux prophètes avec des faux miracles dans le cadre de la résurrection des morts et dans le cadre de guérison. Par exemple, je ne parlerai pas sans l'écriture, vous allez remarquer dans Actes chapitre 8, versets 9 à 19, écoutez ce que dit le frère Luc ici, lui qui a écrit l'acte des apôtres. Écoutez ce que Luc a écrit ici. Il nous parle d'une chose très importante. Dans Actes chapitre 8, versets 9 à 19, je voudrais que vous me suiviez attentivement. Et or, il y avait déjà auparavant dans la ville un homme appelé Simon qui exerçait la magie et jetait le peuple de Samarie dans le merveillement. Il se disait quelqu'un de grand et tous du plus petit et au plus grand s'attachaient à lui. Et cet homme disait tant est la puissance de Dieu et c'est qu'on appelle la grande. Il s'attachait donc à lui parce qu'il y avait longtemps et qu'il devenait émerveillé par des sortilèges. Et là, on nous parle de Simon le magicien qui était à Samarie, qui était en train de faire des miracles et jeter des gens dans l'étonnement. Voyez-vous, les faux miracles, et ça vient pour étonner des gens, et ça vient séduire des gens. Voyez-vous, et ce monsieur, il faisait tous des miracles qui n'étaient pas conformes. Mais il s'appelait des grands. C'est aujourd'hui, on voit des gens qui s'appellent, ils sont des grands hommes de Dieu parce que ils font des miracles ou bien ils ont des grands bâtiments. Non. Et le grand, c'est celui qui craint l'Éternel. Le grand, c'est celui qui est dans la doctrine. Et lorsqu'on parle de la doctrine, c'est-à-dire que c'est l'évangile à une totalité que Christ a transmis à des apôtres et les apôtres nous ont donné aussi. C'est ce qu'on appelle l'évangile. Voyez-vous, c'est ce qu'on appelle plutôt la doctrine aussi. C'est ça la doctrine. La doctrine, ce n'est pas une manière particulière où l'église doit marcher. D'autres diront que non, notre église on marche comme ça. D'autres diront que notre église marche comme ça. Non. Quand on parle de la sainte doctrine, c'est-à-dire que c'est tout ce que les apôtres nous ont présenté comme le testament. Voyez-vous, comme le testament. Lorsque un père, je prends d'abord l'exemple naturel, lorsque un père est un homme riche, et lorsqu'il va commencer à mourir, il va laisser un testament. Et ce testament-là, c'est ce qui fera que sa famille puisse conformer à ce testament-là. Et l'avocat viendra lire ce testament afin que l'héritage soit partagé. Alors nous avons le Christ comme notre Père et nous avons l'évangile, la doctrine comme étant le testament. Voyez-vous, et Christ donne chez les apôtres qui sont les avocats. Voyez-vous, et les avocats ont présenté chez nous les chrétiens. Voyez-vous, aujourd'hui, nous les docteurs aujourd'hui, les prophètes d'aujourd'hui, nous sommes des répétiteurs. Voyez-vous, pour dire quoi? Et si les avocats nous ont communiqué le testament du Père, pour dire que nous les fils, voyez-vous, qui sont sauvés par la grâce et par l'évangile des apôtres, pour dire que nous devons s'appuyer à ce testament-là. C'est comme ça. Voyez-vous, alors on va voir que ce Simon le magicien faisait des miracles et tous les gens venaient auprès de lui. Il faisait sortir des poissons, des escargots dans les corps des gens. C'est ce que nous voyons aujourd'hui actuel. Même ici au Congo-Brazzaville et partout dans le monde entier, même en RDC, nous avons vu des gens qui prétendent être des grands. Ils ont fait sortir des poissons, l'anguille et des escargots dans les corps des gens. Et ça, ce n'est pas biblique. Et ça, ce sont des choses qu'on appelle les sectes. Voyez-vous, ce sont des choses qu'on appelle les sectes. Et par là, on reconnaît de faux prophètes par de miracles qui viennent étonner des gens. Alors, et la Bible nous parle, si vous regardez juste comme il dit, lorsque ce Simon-là a entendu Philippe prêcher l'évangile, lui-même s'est converti. Mais après des jours, et quand Pierre est parti avec Jacques et d'autres, et il dit, ils imposaient les mains sur des gens afin que des gens reçoivent le Saint-Esprit. Et lorsque ce monsieur a vu,
comment l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, était descendu sur des gens, il proposa l'argent à Pierre. Il dit, donne-moi aussi cette puissance afin que lesquels j'imposerai les mains, qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Et c'est Pierre qui lui dit, péris-toi avec ton argent. Tu penses que le don de Dieu, ça s'achète. Et là, déjà, on reconnaît et on comprend bien que les faux prophètes sont habitués à acheter les dons des miracles, les dons des guérisons chez des prêtres, chez des marabouts, ou bien chez des maîtres kabbalistiques, ou bien chez des fétichés. Là-bas, ils achètent. Ils sacrifient des hommes, ou bien eux-mêmes, ils se sacrifient. Et comme cet homme était habitué à acheter, il pense aussi que les apôtres les avaient achetés. Or, il ne sait pas que le don de Dieu est gratuit. C'est pour aujourd'hui, lorsqu'on voit un prophète, il veut prier sur quelqu'un, ou bien il fait un miracle quelconque, ou bien il y a une personne qui est venue voir, il y a des prix qui sont donnés. Il dit, moi pour prier pour toi, il faut que tu donnes 30 000. Moi pour prier pour toi, il faut que tu donnes 50 000. Voyez-vous, encore les miracles, ça ne se vend pas. Voyez-vous, c'est-à-dire que ce don, nous l'avons reçu gratuit. C'est par là qu'on reconnaît des faux prophètes. Et ils ont l'habitude de vendre des miracles. Ils ont l'habitude de consulter par l'argent. C'est-à-dire que les consultations prophétiques, il faut amener des 1000. Les consultations prophétiques, il faut amener 50 000. Les consultations prophétiques, il faut amener 100 000. Et toutes ces choses-là, les gens sont en quête de cela. Mais ils ne comprennent pas que ces gens-là sont des envoyés du diable. Ils sont des serviteurs du diable, sont des prophètes du diable. Voyez-vous, on ne peut pas consulter avec l'argent. Voyez-vous, voilà, chers téléspectateurs, je voudrais que vous vous ouvriez les yeux, que vous vous réveillez dans vos sommeils, vous sortez dans l'état du sommeil, que vous revenez auprès du Seigneur. C'est par là qu'on reconnaît un faux prophète. Pourquoi? Parce qu'ils font des miracles, ils font des miracles qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. J'ai dit ici, alors, écoutez ceci, ils font des faux miracles. Alors, c'est par là qu'on peut reconnaître des faux prophètes. Du droit. On reconnaît un faux prophète par des faux prédictions qui ne consolent point, ni n'édifient, ni n'encouragent. Mais ils ont que des prédictions, des spectacles qui étonnent les gens. Ensuite, ils bouleversent des familles entières. Et là, on dit qu'on peut reconnaître un faux prophète par des prédictions. Et lorsque un faux prophète se lève au milieu des gens, lorsqu'il a la voyance, lorsqu'il a vu quelque chose, peut-être d'une personne, et lorsqu'il va prophétiser, et sa prophétie ne vient pas pour l'édifier. Et ça va étonner des gens. Et des gens seront dans l'admiration. Ils vont voir ce prophète comme étant un grand. Pourquoi? Il a parlé quelque chose d'extraordinaire, ou bien il a vu la vie de la personne là, comme ça. Par exemple, en RDC, on avait vu dans les années passées, en voyant un prophète qui prophétisait et qui voyait un frère avec une femme dans l'hôtel. Et ce monsieur a donné même l'adresse. Et vous allez voir comment l'église était dans l'attitude. C'est-à-dire que l'église était dans l'émerveillement, l'église était dans la joie. L'église s'étonnait. Et voyez-vous, donc ces prophéties-là, ça vient pour étonner les gens. Et ça n'a rien à voir dans le christianisme. Ça n'a rien à voir dans le christianisme. Et ce sont des choses qui viennent séduire des enfants de Dieu, qui viennent en faire égarer des enfants de Dieu. Voyez-vous, et ce sont des faux prophètes qui séduisent des gens, qui donnent même l'argent chez des gens, de venir témoigner, de dire que non, moi j'ai vu tel miracle, moi j'ai vu tel miracle, voyez-vous. Et ces faux prophètes sont nombreux, voyez-vous, partout dans le monde entier, en commençant en Côte d'Ivoire, en commençant au Nigeria, en commençant en RDC, jusqu'ici au Congo, Brazzaville. Donc ils sont partout. Et les gens aiment des gens comme ça, les gens aiment des prophètes comme ça, qui leur parlent. Or, la Bible nous dit, dans le livre de 1
Corinthiens chapitre 2 à 3, il nous parle. Voyez-vous, je vais dire, c'est l'écriture. Écoutez ce que dit le frère de Paul ici. Que ce que dit le frère de Paul, écoutez, il dit ceci. Bon, je prends verset 3. Il dit, c'est lui qui prophétise. Au contraire, parle aux hommes. Le premier dit qu'il édifie, exhorte et réconforte. Donc la prophétie vient pour édifier, réconforter, c'est-à-dire consoler, donner la force à quelqu'un. Mais quand la prophétie vient, non pour consoler, mais ça vient pour décourager, ça n'est pas la prophétie. Et ça, ce sont des choses qu'on appelle la divination, l'augure, et qui n'a rien à voir avec la véritable prophétie, et qui est une parole vivante, et qui est la lampe du corps. C'est ça ce que même le frère Pierre nous parle. Dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1, il nous parle du verset 19. Il dit l'écriture prophétique est une lampe du corps. Voyez-vous? Mais aujourd'hui, nous avons des prophètes qui sont sortis dans le monde aujourd'hui, qui sont en train de voir que des sorciers, qui sont en train de voir que des démons, oui, on n'a pas refusé, les démons existent. Mais il faut savoir comment prêcher, comment dire des vraies prophéties. Voyez-vous? Et il dit que ces prophéties bouleversent les familles entières. Et lorsque une prophétie sort, et ça divise une famille, et ça, ce n'est pas une prophétie. Écoutez ce que Paul dit à Tite, dans Tite chapitre 1, verset 10 jusqu'à 14. Il lui dit de mettre fin avec tous les faux prophètes qui parlent de fausses choses. Écoutez, il dit, nombreux sont en effet les esprits rebelles, les vains discipulaires, les séducteurs, surtout chez les circoncis. Voilà que les faux prophètes là, ils sortent de pages de païens, surtout dans les églises. Voyez-vous, ils sont dans l'église. Chers frères et sœurs, et chers pasteurs, faites attention. Les faux prophètes, les magiciens ne sont plus dans le forêt. Les féticheurs ne sont plus dans le forêt. Mais les féticheurs sont maintenant dans les églises, qui sont en quête de l'argent, qui sont en quête de la richesse, de pouvoir être connus dans le monde, de pouvoir aller partout dans le monde. Écoutez, il dit ceci, et la Bible dit, et il faut leur fermer la bouche. Ces gens-là bouleversent des familles entières, enseignant pour le scandale des prophètes, ce qui ne doit pas enseigner. Donc, ils prêchent des choses catastrophes, des choses qui n'est pas permis d'enseigner à l'église. Et la Bible nous permet de leur fermer la bouche, que ces faux prophètes n'enseignent plus, que les gens écartent dans ce chemin. Voyez-vous, ils sont là avec des faux prophéties. Et le frère Paul ajoute dans Acte 20, verset 28, il dit, faites attention, veillez sur vous-même, car après mon départ, qu'ils s'introduiront parmi vous des lucriers, de ravisseurs. Ces prophètes sont pleins aujourd'hui de lucriers qui ne veulent pas les épargner des brebis et qui veulent les entraîner à leur chute avec la tromperie, avec des discours flatteuses. Voyez-vous? Et les gens les aiment. Et les gens aiment ces mensonges. C'est par là qu'on reconnaît un faux prophète. Avec ses sains discours, avec des prophéties qui bouleversent des familles entières. Église, c'est le temps que nous devrions chercher le Seigneur. C'est le temps que nous devrions sortir de toutes ces choses. Revenez-vous à la parole. Revenez-vous à la sainte doctrine. C'est ça qui va nous donner la vie éternelle. Ce ne sont pas ces spectacles que nous voyons aujourd'hui, qui est un prophète aujourd'hui. C'est comme dans mon pays ici, on a entendu un prophète qui dit que, et maman, moi je vis que toi hier tu avais mangé les haricots.
mais ça n'a rien à voir avec les Écritures. Et quand la personne a mangé des haricots, mais ça n'a rien à voir avec la prophétie. Et des gens crient, des gens sont dans l'admiration, écoutant ces choses. Ce sont des faux prophètes qui ne sont pas les serviteurs du Dieu très haut. Ce sont des trompeurs. Voyez-vous, ce sont des voleurs. Les gens qui ne se soucient pas de l'œuvre, les gens qui bouleversent la croix de Christ, les gens qui bouleversent la foi entière des gens. Voyez-vous. Et les gens ont mis confiance à ce pasteur, les gens ont mis confiance à ces prophètes. Voyez-vous. C'est à l'Éternel que nous devrions mettre la confiance et puis la foi. Un faux prophète, un faux prophète peut donner une prophétie qui peut s'accomplir, mais la démarche ne sera pas selon la parole. C'est-à-dire, un faux prophète peut donner une prophétie qui peut s'accomplir, mais la suite de la démarche sera pour un faux Dieu. Deutéronome chapitre 13 verset 1 à 3, là où Moïse parle aux enfants d'Israël et dit, si un songeur ou bien une personne qui a fait une vision t'a annoncé un signe qui s'est accompli et par la suite allant dans le chemin d'un autre Dieu, tu n'iras pas. Et comment tu vas reconnaître ce prophète? Il est dans le faux lorsqu'il t'a dit que lorsqu'il te dira qu'alors dans la suite de notre Dieu. C'est-à-dire que quelqu'un te dit une chose de vrai qui s'est accomplie, par la suite il demande de l'argent, ou même par la suite il te demande un sacrifice quelconque d'une personne. C'est alors que tu seras. Et quelqu'un te dit comment je vis, et tu dans ces jours-ci, toi tu auras des combats. Et après, cette parole s'est accomplie, et il te dira, bon, pour que ces combats ne viennent plus, il faudra que tu donnes 30 000, il faudra que tu donnes même 20 000, et que je puisse faire le service dans ta maison. Tu feras service afin que les sorciers ne viennent pas. Et là, tu connaîtras déjà que ça, c'est pas de Dieu. Et tu connaîtras que c'est un faux prophète. C'est comme ça qu'on le reconnaît. Un faux prophète peut dire la chose de vrai. Là, je dis, un faux prophète peut dire une chose de vrai qui peut s'accomplir. Mais tu vas lui reconnaître. Tu vas lui reconnaître. Pourquoi? Ce qu'il va te dire, ce n'est pas ce qui est confort. Les faux prophètes aussi peuvent dire des choses qui ne s'accomplissaient pas. Il peut aussi dire la chose qui peut accomplir, mais par la suite, il va te dire allant dans la suite de notre Dieu. En partant dans la suite de notre Dieu, ce n'est pas d'aller quelque part là où lui s'est pasteur devant ses faux dieux. Non, c'est-à-dire que c'est dans la manière de faire. C'est dans la manière de faire. C'est comme ça qu'on peut reconnaître aussi un prophète. Alors, et dans Deutéronome 18, verset 9 à 11, on obtient, il y a des prophètes qui ont la divination, qui pratiquent la divination, qui pratiquent le simple, qui pratiquent l'augure, voyez-vous, qui interrogent des morts. Alors, c'est quoi d'abord le secte? Le secte veut dire quoi? Le secte est un groupe organisé de personnes qui ont une même doctrine au sein d'une religion ou encore groupe d'inspiration religieuse ou mystique, vivant en communauté de maîtres des gourous. Et quand on parle de maîtres des gourous, ce sont des démons, ce sont des grands magiciens. Dans le secte, c'est-à-dire que c'est l'organisation où des gens même des gens qui sont dans les religions pratiquent ces choses. Par exemple, nous avons la Kabbale juive. Nous avons la Kabbale juive. Par exemple, la pratique de la Kabbale juive. Et donc, aujourd'hui, nous voyons par la consécration d'huile, par la corde, l'ancienne pratique. Dans le temps de Moïse et dans le temps de tous les anciens prophètes, où la consécration se faisait par la corde et d'huile.
Et aujourd'hui, nous le voyons partout dans les églises. On ne peut plus consacrer avec la corne et d'huile. Et ça, ce sont des pratiques judaïsme, des pratiques de la Kabbale. Voyez-vous? Et nous voyons ça aujourd'hui. Et on voit aussi la pratique du chandelier par la bougie. On va voir des gens vont allumer les bougies dans une église, c'est la nuit et les gens allument les bougies et disent que c'est des chandeliers, c'est la nuit de Christ. Et ça, ce sont des choses de la Kabbale, les sectes. C'est par là qu'on reconnaît un faux prophète. Voyez-vous, c'est par là qu'on reconnaît un faux prophète. Ce n'est pas par d'autres choses. Et d'autres aussi avec des jus grenadines. Les pasteurs vont vous appeler, dire, amenez acheter des jus grenadines. Ou bien, moi j'ai acheté des jus grenadines. C'est vous achetez avec, chez moi, 2000. La grenadine de l'onction, 2000. Et là, c'est les choses de la Kabbale, ce sont des sectes. Et nous voyons aussi la présence des éphodes, la présence des talites. C'est ce qu'on appelle les sectes, qui sont des sectes pernicieuses dont ces prophètes sont venus introduire, ainsi que des manteaux, et qu'ils le portent sur leur corps. C'est par là qu'on reconnaît les faux prophètes. Et pour reconnaître un faux prophète, ce n'est pas difficile, chers frères et sœurs, vous qui me suivez partout dans le monde entier, et je viens pour faire réveiller votre conscience. Voyez-vous, les faux prophètes pratiquent aussi l'astrologie, c'est-à-dire qu'ils sont les prophètes des astrologues, ceux qui pratiquent l'astrologie est un art de déterminer le caractère et de prévoir le destin des hommes par l'étude de l'influence supposée des arts. Horoscope. Étude de la destinée de quelqu'un effectuée d'après les données zodiacales. Voyez-vous, zodiacales, astrologiques, qui fournissent sa date, son heure et son lieu de naissance. C'est-à-dire, les prophètes d'envoi aujourd'hui qui voient la date de naissance de la personne. C'est-à-dire que tu vois aujourd'hui devant à la télévision, tu es ailleurs, un prophète t'appelle, ou bien tu appelles un prophète en pleine émission, dit, prophète, je suis né en quelle année? Et le prophète dira que tu es né en l'année temps, l'année temps, l'année temps. Ce sont des prophètes qui pratiquent l'horoscope. C'est-à-dire que les prophètes qui utilisent l'horoscope, qui sont là, qui prétendent disent que ce sont des prophéties. Or, la prophétie n'a rien à voir avec de connaître les lieux de naissance de la personne. Nous le voyons les prophètes aujourd'hui. Ce n'est pas moi. Ce sont des gens qui pratiquent l'astrologie. Allez loin, plus loin, c'est l'horoscope. Faites des recherches, vous allez voir. Et les gens, lorsqu'ils voient comme ça, ils disent que non, le prophète là, comment il connaît ma date de naissance, comment le... Oh, c'est la personne qui utilise cette science satanique. Et vous pensez que c'est la personne dont Dieu lui inspire. Et vous l'appelez un bon prophète. Pourquoi? Parce qu'il connaît ta date de naissance. Non, ça ce n'est pas la chose extraordinaire. Les sorciers même, ils savent, lorsque les sorciers, même le diable, les démons, lorsqu'ils voient les gens acclament de telles choses, ils s'étonnent même. Ils s'étonnent. Je dis bien, ce sont des gens qui utilisent la science qu'on appelle l'horoscope, qui permet à un faux prophète de connaître la date de naissance de la personne. Par exemple, il y a un prophète en RDC qui s'appelle, je ne cacherai pas son nom, qui s'appelle Lélo. Nous le voyons aujourd'hui. Il a été arrêté pourquoi? Par de faux prophéties qu'il donne. Voyez-vous? Et il y a nombre aussi qui les suivent. Mais on ne peut pas voir dans la Bible aucun prophète. Les Moïse sont des grands, les Élie sont des grands. Mais aucun prophète dans la Bible n'a pas dit de telles choses. Les choses sataniques. Mais ceux qui n'ont pas la connaissance de Dieu et ceux qui sont dans les ténèbres, ils admirent de telles choses.
Et ce sont des prophètes, les soi-disant prophètes par lesquels que les gens honorent. Et je suis venu pour dénoncer ces choses. Pourquoi la Bible nous dit dans 1 Timothée 4, verset 6, il dit, si tu exposes ces choses aux frères, tu seras un bon serviteur de Dieu. Ça, ce ne sont pas la nourriture que nous pouvions manger. Voyez-vous. Donc, j'ai dit, ce sont des gens, l'étude effectuée d'après les données zodiacales, l'astrologique, que fournissent sa date, son heure, son lieu de naissance. Ce sont ces faux prophètes qui l'utilisent. On peut reconnaître aussi un faux prophète par la pratique de la mantique, c'est-à-dire la divination, qui est un art de découvrir ce qui est caché par des moyens qui ne relèvent pas d'une connaissance naturelle. Ils vont dire des choses surnaturelles, qui n'est pas d'une connaissance naturelle. Ils parlent de devin. Le devin est la mancie. La divination chez les anciens veut dire, entre parenthèses, augure. La divination de l'avenir veut dire la voyance. Faculté ou bien action de deviner, de prévoir. La mancie signifie la chiramossie ou aussi la cartomancienne. La mancie veut dire quoi? La mancie est un art de deviner l'avenir de l'homme par des lignes de main. Par exemple, tu verras quelqu'un, tu rencontres avec un prophète ou bien avec une personne, en haut, tu dis, frère, montre-moi tes mains. Il dit, par les lignes de main, là, tu seras un président. Il dit, par les lignes de main, là, tu seras un ministre. On lui appelle un manci ou bien un chiramosien. Un chiramosien, c'est une personne qui peut deviner l'avenir d'un homme par les lignes de main. Et ces gens-là, ils n'existent plus dans les forêts. Ces gens-là sont maintenant dans les églises. Faites attention, chers frères et sœurs. Quelqu'un qui va voir un prophète et qui va voir ton ex-mari et qui va détruire ton foyer, qui va détruire ton nouveau mariage. Il va te dire, par exemple, je vois ton ex-mari, vous êtes toujours ensemble, mais pendant ce temps, toi, tu es marié. Et ça, ce n'est pas un prophète. Ça, ce n'est pas un prophète. Et du coup, il va détruire ce mariage. Voyez-vous, les prophètes ne détruisent pas. Même si la femme est infidèle, il appellera le monsieur un bon prophète, il appellera le monsieur la femme, il va les donner la parole, il va les évangéliser. Il va enseigner à la femme de laisser l'infidélité. Voyez-vous. Et bien, quand un prophète va dire l'infidélité de la femme ou bien du mari devant la femme, ou bien l'infidélité de la femme devant la femme, devant son mari, et ça, ce n'est pas un prophète. Donc, c'est ça un peu dans la briefing que je suis venu vous dire des signes que vous devez connaître les faux prophètes. Et les faux prophètes, ils vont vous enseigner des choses dont vous voyez, c'est comme si ça n'existe pas dans la Bible. Ils vont vous parler de la spiritualité, ils vont vous parler des voyages astrales. Il dit que je monte dans l'esprit, je vais dans l'esprit, non. Ils vont parler des grandes choses. Ils vont déformer même l'écriture de 2 Corinthiens 12, là où le frère Paul dit qu'il est allé dans le 3e ciel. Ils vont déformer cette écriture. Faites attention. Faites attention. En ayant du frère Paul qui serait parti du 3e ciel, les autres apôtres n'étaient pas partis. Pierre n'était pas parti non plus. Oui, mais l'apôtre Paul était parti. Il y a des choses que l'Éternel peut faire pour une personne et des personnes, mais les autres ne diront pas que je le voyais. Donc, ils vont parler des choses catastrophes. Faites attention, ce sont des faux prophètes. Ils sont rentrés dans vos familles. Et les autres femmes, ils ont perdu leur matrice en sortant avec des faux prophètes. Pourquoi? Le faux prophète a proposé un signe
que tu as vu que chaque signe, c'est une catastrophe. Après avoir couché avec ce prophète, tu as perdu les enfants. Tu as maintenant un problème de concevoir. Pourquoi ce prophète est un faux prophète? Et sa mission, c'est d'accoucher avec des filles et prendre les enfants des jeunes sœurs et de le vendre dans sa maison. C'est pourquoi, vous allez voir, ces prophètes-là n'ont pas, ils ont plusieurs protocoles pour eux. Faites extrêmement attention. C'est ça un peu les signes de reconnaître un faux prophète. Voilà, que c'était moi le moindre de tous, le prophète viendra, le plus petit de tous les serviteurs, comme dit le frère Paul dans les Écritures 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 8 à descendre. Voyez-vous, donc, c'était moi. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube et sur notre compte X, c'est le prophète Diaweti, le prophète Vigra Diaweti, notre compte X, et sur notre page Facebook, c'est l'église Monsnaï, sur le compte Facebook, c'est le prophète Vigra Orlev Diaweti, et sur TikTok, c'est le prophète Vigra Orlev Diaweti, quoi aussi sur TikTok, c'est le prophète Vigra Orlev Diaweti. Donc nous sommes là, contactez-nous et abonnez-vous massivement. Nous avons beaucoup de choses à dire et vous voulez contacter et poser des questions, c'est sur WhatsApp plus 242 06 860 90 12 06 plus 242 06 860 90 12. Et nous sommes là. Faites des commentaires sur les émissions et nous allons toujours vous répondre. Donnez aussi les sujets afin qu'on vous donne des réponses à ces sujets-là. Que Dieu vous bénisse abondamment.